Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter de répondre à la question à quoi ça sert d'évoluer? Qu'est-ce que l'évolution? Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire sur le terme évoluer? Évoluer, c'est de passer d'un état à un autre par étapes successives. À quoi ça sert de passer ces étapes et pour aller vers quoi? Tout le monde n'a pas envie d'évoluer. Et tout le monde n'est pas capable d'évoluer. Pourquoi cette notion de capacité entre en compte? Parce que évoluer, c'est confrontant. C'est confrontant parce que on vient s'explorer soi-même et on vient découvrir des parties de soi qu'on apprécie et des parties de soi qu'on apprécie moins. Et pourtant, s'explorer, se connaître, et regarder à l'intérieur de soi ces différentes parties, c'est pas fait pour faire mal. Alors certes, c'est un mauvais moment à vivre pour certains. Parce qu'au début, quand on commence à travailler sur soi, c'est inconfortable, c'est douloureux, c'est des douleurs internes qu'on ne sait pas expliquer, mais qui sont là. Alors pourquoi est-ce qu'on voit ces étapes comme des douleurs et comme des mauvais moments à passer et qu'au premier abord ça nous donne plutôt envie de fuir que d'y foncer tête baissée? Une partie de cette raison est due à notre ego. À notre ego qui se rattache à des histoires qu'on a construites, qui nous ont construites, et d'aller s'explorer, c'est venir regarder ces histoires et porter un autre regard dessus. Et c'est un côté déstabilisant. Lorsqu'on creuse un peu en soi, lorsqu'on vient s'explorer de l'intérieur, on s'aperçoit que ces histoires ont d'autres versions. Ce sont les mêmes histoires, mais elles prennent un angle différent. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous êtes au volant de votre voiture, vous conduisez prudemment, vous respectez les limitations de vitesse, la signalisation, et là, un chauffard vous percute. Pam! Le choc. Donc vous êtes en colère contre ce chauffard, mais qu'il aurait pu faire attention, il faut rester maître de son véhicule. Et quand vous relatez l'histoire, vous conduisiez et un chauffard vous a percuté. Maintenant, si on demande la version de l'histoire à ce fameux chauffard, il va nous dire « J'étais en train de conduire et d'un coup, il y a un vélo qui a fait un écart et j'ai dû donner un coup de volant pour l'éviter. » Maintenant, on interroge des passants qui étaient sur le trottoir et qui sont témoins de la scène. Et ils nous racontent ceci, les passants. Il y avait un enfant qui marchait dans la rue avec un ballon dans les mains. Le ballon lui a échappé des mains. Il a roulé vers la route. Il y a le vélo qui est arrivé, qui a dû faire un écart pour ne pas tomber à cause du ballon. Puis cette voiture qui a dû faire un écart pour éviter le vélo et qui finalement, en donnant un coup de volant, a percuté la voiture qui arrivait en face. Et c'était vous, la voiture qui arrivait en face. Quand vous avez raconté l'histoire, vous avez parlé uniquement du chauffard qui vous a rentré dedans. Et vous n'avez pas parlé d'enfants, vous n'avez pas parlé de ballons, vous n'avez pas parlé de cyclistes. Mais peut-être parce que tous ces éléments-là existaient, mais ils étaient hors de votre champ de vision. Ils étaient peut-être dans votre angle mort. Eh bien, avec nos histoires, avec nos souvenirs, avec ce qu'on a vécu et ce dont on se souvient, c'est exactement la même chose. On a également des angles morts. Et en fait, c'est ce que je vous propose d'aller explorer dans le programme Sérénité que j'ai créé, c'est d'aller explorer ces angles morts pour voir quelles sont les autres versions de l'histoire et qui peuvent venir vous alléger. Parce que dites-moi, la version, il y a le chauffard qui m'a rentré dedans. Ou il y a la version, il y a le chauffard qui m'a rentré dedans pour éviter un ballon, un cycliste,
Et au final, je me suis trouvée là au mauvais moment. Dans le premier cas, vous avez beaucoup de colère. Et uniquement de la colère. Dans le second cas, en prenant en compte tous les éléments que toutes les personnes témoins ont relatés, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a de la colère, parce que votre voiture, quand même, vous y tenez. De la frustration, parce que vous auriez bien aimé qu'il ne vous rentre pas dedans, quand même, ce chauffard. Mais il y a aussi certainement de la compassion, parce que il a quand même fait son maximum pour éviter de percuter un cycliste et que ce cycliste se blesse. Parce qu'au final, tout le monde s'est bien sorti de cette situation. Il y a un peu de dégâts matériels, mais ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si c'était la même chose avec vos souvenirs? Et si c'était la même chose avec vos éléments du passé? Alors pourquoi c'est confrontant d'évoluer? Parce que les histoires avec lesquelles vous vous êtes construit, elles vous ont donné des repères. Elles ont des repères aussi, ces histoires. Et autour de ces histoires, il y a des croyances qui se sont créées. Et de venir à la rencontre de ces histoires, de venir explorer les angles morts, de venir regarder les choses sous un autre angle, ça remet en question les repères et ça remet en question vos croyances. Et c'est ça qui est perturbant. Et c'est là où c'est important de se faire accompagner, de ne pas rester seul, pour ne pas rester dans cette période de flottement, dans cette période où peut-être on ne sait plus qui on est. Dans une période aussi où on peut rejeter. Mais alors, on m'a menti, on m'a toujours menti. Si je reprends mon histoire, on ne cherche pas à savoir qui dit la vérité et qui ment. C'est pas ça l'objectif, c'est pas pour ça qu'on interroge toutes ces personnes. On interroge toutes ces personnes pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et en fait, est-ce que vous mentez quand vous racontez votre histoire? Pas du tout. Vous racontez ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu. Est-ce que les autres personnes mentent quand elles racontent l'histoire? Mais pas du tout. Elles racontent ce qu'elles ont vu et ce qu'elles ont vécu. C'est juste que l'angle est différent. Donc il n'y a pas une histoire de je mens, je dis la vérité, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. C'est pas ça. C'est une histoire plutôt de je prends en compte tous les éléments et peut-être que moi quand j'ai vécu les choses, il y avait des éléments qui ont été masqués, qui n'étaient pas accessibles à moi ou alors que ma mémoire a coupé tout simplement. Et c'est en ça aussi que c'est important de se faire accompagner. C'est que si on reste seul dans cette période-là, on va rester dans une période de flou, de flottement et on va se remettre en question perpétuellement et on va se demander mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et on ne va pas arriver à se sortir de la situation. Mais ce qui est important de faire, c'est que en fait, ces repères et ces croyances, s'ils bougent, mais ils vont venir être remplacés par d'autres repères et d'autres croyances qui vont être certainement plus adaptées à la personne qu'on est aujourd'hui. Et ça va nous permettre de nous débloquer aujourd'hui dans les situations qu'on vit. Lorsqu'on sort du brouillard, qu'on se sent plus libéré, en fait, on se rapproche de nous-mêmes. Et c'est pour ça que certaines personnes, à la fin d'une période de brouillard, a envie d'aller vers une autre période de brouillard parce qu'en fait, il y a de la satisfaction, il y a quelque chose qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, et on se rend compte qu'on est en train de se trouver. Et c'est bon de se trouver, c'est vraiment bon. C'est vraiment une sensation agréable. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas encore arrivé là où on a envie d'être. Et on recommence. Et des fois, on fait des pauses. Et c'est OK aussi de faire des pauses. Mais surtout, c'est important de se faire accompagner pendant ces périodes-là. Surtout au début, parce que c'est vraiment déstabilisant.
parce que c'est déstabilisant et d'avoir une personne à qui parler et d'être accompagné pour construire ces nouveaux repères, ça aide à aller plus vite. On aime aussi ces périodes parce que, donc, comme je vous disais, on se rapproche de soi et quand on se rapproche de soi, on a cette sensation qu'on s'aime un peu plus. Et c'est bon de s'aimer. Dans ma croyance, le but de l'incarnation, c'est de trouver sa paix intérieure, c'est de s'aimer inconditionnellement. Alors ceux qui me demandent à quoi ça sert d'évoluer, à quoi ça sert de se rapprocher de son âme, j'ai envie de leur demander de réfléchir à la question suivante. Comment serait votre vie si vous atteigniez la paix intérieure et l'amour inconditionnel pour vous-même? Comment vous vous sentirez? Comment vous vous sentirez? Réfléchissez à cette question. Si vous avez envie de me partager vos réponses par email, eh bien c'est avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!